Comment concilier, vie sociale et classe préparatoire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, avec les 5 conseils, j'aimerais vous inviter à télécharger votre pack de démarrage, qui est un pack totalement gratuit que vous pouvez, dont vous pourrez avoir accès dans la description, hem, qui, vous permet d'accéder à 3 choses. La première chose, c'est un cours, de 21 mails en 21 jours, vous donnant les 21 meilleurs conseils pour réussir votre prépa. La deuxième chose, c'est une formation de 7 vidéos, hem, pour réussir, pour progresser en mathématiques. Et la dernière chose, c'est 3 chapitres gratuits du livre La Bible de la prépa HEC. On est parti directement. Le premier conseil, c'est de prendre des pauses assumées. En effet, je suis le premier défenseur, du fait qu'il faut prendre des pauses, pendant la prépa, mais pour moi, il faut qu'elles soient assumées. Ça veut dire quoi assumer? Ça veut dire qu'elles sont, totalement conscientes et elles sont prises de manière volontaire. C'est-à-dire que, voilà, pendant une heure, je vais arrêter de travailler et je vais regarder cette série Netflix, je vais aller courir, je vais aller boire un verre, peu importe, mais c'est assumé. Ce qui implique 2 choses, ça veut dire qu'elles sont, heu, faites à fond, donc ça veut dire, pas de distraction, pas de travail en même temps, pas de Anki, de vocabulaire ou quoi que ce soit. Et la deuxième chose, c'est que, il y a pas de culpabilité en même temps. Vous ne devez pas culpabiliser quand vous prenez cette pause. Hem, L'idée, c'est que c'est un peu comme quand vous faites du travail productif. Quand vous faites du travail productif, le but, c'est de ne pas vous faire distraire avec d'autres choses. Là, c'est pareil. Vous faites votre divertissement, votre pause, votre plaisir. Il ne faut pas qu'il soit distrait par des pensées qui font que vous n'allez pas en profiter à fond. Comme ça, une fois que l'idée, hein, c'est qu'une fois que vous en avez profité à fond, vous avez totalement déconnecté, hem, eh bien, vous aurez assez déconnecté. Vous pourrez repasser au travail. La deuxième chose, c'est l'idée de tout planifier. Pourquoi? Parce que si vous planifiez tout, ça va un peu faciliter le point numéro 1. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez prendre une pause de 13h à 14h, ce qui fait que, bah, vous savez à midi, si vous êtes encore en train de travailler à midi, par exemple, c'est des horaires au hasard, vous savez que vous n'avez plus qu'1 heure de travail, donc déjà c'est plus facile mentalement et c'est plus facile de reprendre à 13h45, quand vous savez qu'il vous reste 15 minutes de pause, vous savez que, psychologiquement, vous vous repréparez à travailler, d'accord? Tandis que quand tout est fait un peu à l'arrache, à moitié, en fait, vous allez passer beaucoup de temps à, à tout faire à moitié. C'est-à-dire à être entre du travail et du divertissement, on sait pas vraiment et donc du coup, ça, c'est vraiment mauvais, bah, parce que vous faites tout à moitié et donc vous avez c'est des situations qui sont frustrantes. Vous n'avancez pas dans votre travail et pour autant, vous ne prenez aucun plaisir. Donc voilà, ça c'est à éviter, donc tout planifier. Troisième conseil, doser la vie sociale. L'idée c'est que, la vie sociale, s'il y a elle a un coût, enfin il y a plusieurs activités qui ont un coût différent sur votre prépa. Quand je dis un coût, c'est vraiment des conséquences négatives parce que, voilà, même s'il faut toujours un minimum de vie sociale, hem, tout ne se vaut pas. Par exemple, si vous allez faire, 1 heure de sport une fois par jour, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est toujours mieux qu'aller faire une énorme soirée le samedi soir jusqu'à 5h du matin et donc d'être totalement décalé, d'être totalement, mort, le dimanche, de ne pas du tout travailler le dimanche. Rappelez-vous qu'il y a des rendements décroissants au travail, donc la première heure est super efficace, donc la dernière heure, voilà, au bout de 5 heures de travail, bah, la sixième heure, vaut mieux peut-être aller, profiter de cette heure pour, faire un truc qui vous plaît plutôt que, voilà, peut-être aller faire du sport ou que sais-je. Mais par contre, du coup, ne pas prendre cette petite pause et aller vous faire le dimanche totalement, bourré, récupéré et donc ne pas profiter de ces 2 3 heures ultra productives, heu, du dimanche, bah, c'est dommage. Voilà, les 2 3 premières heures du dimanche. Vaut mieux doser chaque jour, faire un peu de avoir un peu de vie sociale, ça veut dire, appeler quelqu'un, voir quelqu'un, faire du sport, je l'inclus dans la vie sociale, c'est pas vraiment pareil. Regarder une série, pareil, c'est pas vraiment de la vie sociale, mais on va dire que c'est plutôt du divertissement. Mais, voilà l'idée. Il faut, le faire avec, intelligence. Quatrième chose, c'est profiter des moments perdus. L'idée, c'est qu'il y a des moments dans tous les cas que, vous n'avez pas pendant lesquels vous n'avez pas travaillé. Pendant les repas, peut-être, les 2 premiers jours de vacances, peut-être,
le samedi après-midi juste après votre DS. Et donc l'idée, c'est que dans tous les cas, vous n'allez pas travailler. Donc, au lieu de manger tout seul, au lieu de passer les 2 premiers jours de vacances, tout seul, au lieu de passer, enfin, au lieu de faire un truc, le samedi, en début d'après-midi, par exemple, que vous n'aimez pas vraiment ou en tout cas le passer tout seul, essayez de le rentabiliser en essayant de manger avec quelqu'un, par exemple, en essayant de regarder un épisode Netflix, si c'est votre plaisir, en essayant d'aller, courir si c'est votre plaisir, voilà. Donc, essayez de mettre à ces moments-là, des moments de divertissement plutôt que de ne rien faire et de regretter après parce que, bah, vous avez envie de regarder Netflix et puis, bah, vous allez le regarder à une heure où vous auriez pu travailler, par contre. Alors le 5e conseil, dans cette vidéo, c'est un conseil qui est un peu différent des autres, c'est le fait de passer à un état d'esprit de vainqueur. Alors je vais m'expliquer, peut-être que certains vont se reconnaître, certains vont moins se reconnaître dans ça. C'est l'idée selon laquelle, quand vous prenez une pause, quand vous vous divertissez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas du travail, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être du sport parce que vous jugez que c'est bon pour votre productivité. Ça peut être sortir avec des amis parce que ça vous fait du bien de vous ressourcer et de penser à autre chose. Ça peut être aussi totalement chiller, faire Netflix, regarder des vidéos sur Netflix, voilà, faire n'importe quoi, mais pas du travail de prépa. D'accord ? Ça peut être plusieurs choses. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, qui peuvent expliquer que vous n'avez pas envie de travailler. Voilà, il peut y avoir vraiment cette volonté de ne pas travailler parce que c'est bon, c'est bien aussi de faire des pauses pour la productivité, mais il y a aussi cette envie de ne pas travailler, cette envie de le travail, j'en ai marre, j'aime pas, c'est chiant, voilà. Et ça, c'est normalement beaucoup plus le cas en première année qu'en deuxième année, parce que évidemment, si je prends le cas extrême, si vous êtes à 2 semaines des concours, clairement, vous allez travailler à fond. Votre série Netflix, elle va attendre. Il suffit d'attendre 2 semaines et vous pourrez regarder votre série Netflix. Donc, soyons clairs, je préconise de toujours garder un minimum de pause pour la productivité, de sport, de beaucoup de sommeil. Pour moi, c'est comme des pauses qui sont très très bonnes. Ça, il faut les garder. D'accord ? Mais, il y a une différence entre aller faire du sport, entre prendre la pause du jour de 30 minutes nécessaire et se faire 3 heures de série Netflix ou aller faire une soirée de 5 jusqu'à 5 heures du matin le samedi soir. Qu'est-ce qui change entre les deux ? Donc, il y a des pauses qui sont obligatoires, ça on va pas les discuter, mais qu'est-ce qui change entre le fait de travailler à fond et le fait d'avoir envie de faire autre chose ? En fait, c'est tout simplement que l'humain aime bien satisfaire ses besoins à court terme, d'accord ? Tandis que ses besoins à long terme, ce qui va lui satisfaire à long terme, il a tendance à ne pas avoir les bénéfices immédiats, parce qu'il y a une préférence pour le présent. Ça, je pense que les économistes le savent. Et du coup, quand vous êtes à 2 ans des concours, le bénéfice de réussir les concours, c'est dans 2 ans, c'est très lointain. Et c'est pour ça que, par contre, les personnes qui sont à 2 semaines des concours, eux, ça leur paraît évident qu'ils vont pas regarder une série Netflix. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'état d'esprit de vainqueur ? L'état d'esprit de vainqueur, c'est réussir à mettre le bénéfice de réussir les concours qui est lointain dans son présent. C'est-à-dire que le plaisir, ce n'est plus de regarder une série Netflix, c'est d'avoir bien avancé sur ton travail. Et c'est normal de ne pas l'avoir en début de première année. Il y en a qui l'ont dès le début de première année, tant mieux pour eux, mais c'est normal. Et donc, comment concilier, en fait, je dirais plutôt, comment concilier prépa et plaisir, c'est en passant à cet état d'esprit de vainqueur. Ça se fait naturellement, il ne faut pas forcer les choses, où en fait, vous allez prendre plus de plaisir à bosser, à beaucoup bosser, tout en, comme je dis, en prenant des pauses obligatoires, notamment comme le fait de voir des gens un peu se ressourcer, mais vous n'allez plus avoir cette envie, par exemple, de faire des trucs qui vont complètement niquer votre productivité. Donc voilà, j'espère avoir été clair, c'est cet état d'esprit qui va faire que vous allez réussir à intégrer au présent un bénéfice futur qui est la réussite des concours. Donc voilà, c'est tout pour ce conseil numéro 5 mais aussi pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez accès au pack de démarrage dans la description qui vous permet, donc en cliquant dessus, d'accéder aux 3 ressources évoquées en début de cette vidéo. Voilà, vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir ces 3 ressources par mail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.